Salut, salut mes étoiles. Très heureuse de vous retrouver, comme d'habitude. Je suis très heureuse de voir vos commentaires. J'ai beaucoup de commentaires récents et des questions qui demandent que je puisse m'y pencher pour pouvoir faire, je crois, bientôt une autre session de Je vous réponds. Je vous réponds, c'est des sessions que je fais souvent pour répondre aux questions des abonnés qui demandent, des questions pertinentes bien sûr, parce qu'il y a des questions qui... il, y a des, il y a des remarques parfois qui n'ont pas de sens, donc je ne tiens même pas compte. Donc voilà, donc je ferai cette session-là. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du pardon. Du pardon, du fait de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal ou qui vous ont fait du mal, voilà, qui vous ont offensé. Il y a cela peut-être 10 ans, 20 ans, peut-être 2 ans, 1 an, peut-être même quelqu'un qui vous a offensé le mois passé, voilà. Je ne sais pas comment je vais l'intituler, mais ça va être le pardon comme voie de guérison, comme voie de voilà, d'évolution, pour évoluer, pour avancer, pour guérir, pour pouvoir aimer à nouveau. Il va falloir pardonner. C'est la voie obligatoire, hein. Il n'y a rien à faire. Sauf si vous décidez de ne plus aimer, de ne pas guérir de vos blessures. Quand je parle de blessures, des blessures de l'âme, bien sûr, les blessures du cœur. Si vous voulez guérir, si vous voulez revivre, parce que si on vit avec un cœur fermé, sans aimer, c'est-à-dire qu'on ne vit plus, c'est-à-dire on survit, on est tout le temps stressé, tout le temps en colère, tout le temps en rage, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie en nous. Alors pour revivre, il va falloir pardonner. Que ce soit vos parents, que ce soit vos conjoints, que ce soit vos amis, je sais pas quoi. Toute personne qui vous a offensé, il va falloir lui pardonner. Ça ne veut pas dire que vous redevenez ami avec. Ça ne veut pas dire que vous vous rapprochiez de cette personne. Alors, je vais expliquer au cours de la vidéo, vous allez comprendre. Il va falloir que vous relâchiez cela, que vous relâchiez votre cœur, que vous libérez votre cœur en pardonnant cette personne pour que vous puissiez évoluer. D'accord? C'est par rapport à ça. Et donc, la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 14 à 15, que pardonnez aux autres afin que vos offenses vous soient pardonnées vous aussi. D'accord? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Pour que nous aussi, là où nous avons fauté, même sans le savoir, parce que parfois nous pouvons pécher par omission, voilà, en pensée, en parole, d'accord? On n'est pas parfait, on n'est pas saint, d'accord? C'est l'une des raisons pour pardonner. Donc c'est pour que soi-même on obtienne le pardon devant Dieu et devant les hommes, d'accord? Et cette raison-là n'est pas la seule, d'accord? Quand vous pardonnez, vous libérez vous-même et vous libérez aussi votre descendance. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. C'est que vous allez vous libérer vous-même et libérer vos enfants et vos petits-enfants. C'est-à-dire votre génération après vous, votre descendance. Toutes les générations qui viendront. Parce que, vous voyez, les peurs... Parce que quand vous ne pardonnez pas, en fait, c'est la peur. Vous avez peur d'être rejeté à nouveau par la personne qui vous a rejeté. Ou abandonné à nouveau par la personne qui vous a abandonné. Ou peur de revivre la souffrance que vous avez vécue quand cette personne vous a dit telle chose. Vous a fait telle chose. C'est la peur, en fait, qui fait en sorte que vous ne vouliez pas pardonner. D'accord? Donc, quand celui qui ne pardonne pas est victime lui-même d'une peur. Il est prisonnier lui-même. En fait, vous êtes prisonnier de vous-même. D'accord? Et donc, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir sortir, vous êtes de cette prison-là, il va falloir à un moment donné que vous dites, voilà, je ne vais pas passer ma vie dans cette prison. Je choisis de sortir de la prison, de me libérer. D'accord? Et lorsque vous libérez cette peur, parce qu'on transmet toutes les peurs qu'on a en soi à la descendance. D'accord? Les peurs que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être la peur du manque, par exemple. La peur de se réveiller un matin, de se trouver son compte bancaire vide, ne pas avoir le matériel qu'on a, ne pas avoir sa maison, ne pas avoir sa voiture, ne pas avoir tout ce qu'on a. On a peur de ça, du manque en fait. Et cette peur du manque là, si vous l'avez aujourd'hui, si vous regardez bien, vos parents l'avaient aussi. Et peut-être, pas peut-être, vos grands-parents l'avaient. Les peurs que nous avons, nous les transmettons. Si nous n'arrivons pas à les surmonter, si nous n'arrivons pas à en guérir, d'accord? Si nous n'arrivons pas à guérir de ces blessures-là, nous transmettons à nos enfants.
Et ça continue ainsi de suite. D'accord? Donc, lorsque vous choisissez de pardonner, c'est-à-dire de sortir de la peur de la douleur, la peur de souffrir, ça fait que vous n'avez plus peur. D'accord? Et quand vous n'avez plus peur, même vos enfants ressentent ça. Ils vivent ça. Et eux, ils n'auront plus à dépasser ça. Parce que vous avez déjà dépassé ça. C'est-à-dire que vous n'allez plus leur transmettre ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre par quelqu'un. Si quelqu'un me comprend, c'est pas un direct pour que je dise mettez les mains ou mettez-moi les trucs pour que je vois si vous m'avez compris. Mais je dis, une fois que vous avez dépassé par exemple la peur du manque, c'est-à-dire que vous vivez au jour le jour, pas, vous n'êtes pas riche, hein, mais vous avez ce qui vous suffit. Vous vous contentez de ce qui vous suffit et vous vivez dans l'abondance dans votre tête. C'est-à-dire, vous savez que je vis dans l'abondance. Que j'ai le milliard ou pas, je suis dans l'abondance parce que l'univers me procure l'abondance. Quand j'ai besoin de telle chose, la chose se présente à moi parce que je sais comment attirer la chose à moi. Je sais que l'univers, que Dieu, mon créateur, veille à ce que je ne manque de rien. Et il y a des gens qui vivent comme ça et qui n'ont jamais manqué de rien. Et qui sont heureux. Qui sont profondément heureux avec ce qu'ils ont. Voilà. Ils arrivent à se contenter de ce qu'ils ont et ils vivent heureux. Il y en a qui ont plus que ces gens-là, mais qui ne sont pas heureux. Voilà. Parce que, je ne sais pas, soit ils courent après quoi, soit ils ne se satisfont pas. Ils ne se satisfont jamais de ce qu'ils ont. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, donnez-leur la lune, ça ne va jamais leur suffire. Donc, là, voilà. Et la Bible dit, qui court après l'argent ne se satisfait jamais de l'argent, ne se rassasie jamais de l'argent. Je vais citer ça dans une autre vidéo, je vais chercher le verset. Ça, c'est dit dans la Bible. Voilà. Ça ne sert à rien de courir après quelque chose que vous... Voilà. Vous allez passer votre temps à courir toute votre vie. Ça, c'est un autre sujet. Je vais développer dans une autre vidéo. Voilà. Je disais, la peur du manque, par exemple. Voilà, la peur de la pauvreté, la peur du manque, la peur de... Voilà. Toujours, il faut que j'ai plus. Il ne faut pas que je manque. Il faut que je prévoie pour le mois prochain. Il faut que je prévoie pour l'année prochaine. Il y a des gens qui font des prévisions sur 10 ans, je vous dis, sur 5 ans, sur 3 ans. Ils font que ça. D'accord? Donc, quand vous sortez de cette peur-là, ça fait que vous vibrez l'abondance. Et ce que vous vibrez, c'est ce que vous transmettez à vos enfants. Je vais dire à votre descendance. Et donc, le pardon, c'est pour vous libérer, vous, et libérer votre descendance. Pour qu'eux, ils n'aient plus à travailler dessus, sur cette blessure-là. Qu'ils n'aient plus à travailler sur ces peurs-là. D'accord? Et donc, vous faites du bien à vous et à vos enfants. Première des choses. Deuxième des choses, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas voir la personne qui vous a offensé que vous ne pouvez pas lui pardonner. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'explique. Cette personne vous a fait très très mal. Vous avez décidé que, voilà, ça peut être quelqu'un de votre famille. Donc, vous allez certainement le revoir. Il y aura des mariages, des baptêmes, des trucs familiaux. Vous allez le revoir. Mais vous avez décidé peut-être de ne plus vous rapprocher de cette personne. D'accord? D'accord. Mais ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas lui pardonner. D'accord? Vous devez décider en vous-même de lui pardonner. Je ne dis pas que vous devez aller le voir pour dire que pardonne, je te pardonne. Ah oui, il y en a qui le font, c'est bien, s'ils peuvent. Mais parfois, quand vous allez demander pardon aussi, la personne peut en rajouter une couche, comme on dit. Et va vous dire, mais pourquoi tu me pardonnes? Moi, je t'ai rien fait. C'est toi qui te prends tu te prends la tête. Ou bien, ou bien il va encore vouloir vous rajouter encore une offense en plus, vous faire encore plus mal. Il y a des gens comme ça qui sont partis pour demander pardon et ça s'est fini mal. Beaucoup de témoignages, ça s'est fini mal. C'est-à-dire ça a empiré la situation. Il partait demander pardon pour quelque chose qu'on lui a fait, pour le mal qu'on lui a fait. Hein. Lui n'a rien fait. Et voilà, pour se libérer. Je ne vous dis pas d'y aller. Si la personne n'a pas encore fait son chemin de conscience, il va même pas accepter votre pardon. D'accord? Ça va terminer en autre chose. Parce que ça va être comme un ego qui parle à un autre ego. Voilà, vous comprenez? Ça va être catastrophique. Donc, n'allez pas demander pardon à cette personne-là. N'allez pas le voir pour demander pardon si vous ne vibrez pas ça. Si vous ne sentez pas que la personne est prête à accepter le pardon. Voilà. S'il n'y a pas... Voilà. Ne partez pas. Mais vous, pardonnez-lui dans votre cœur. Libérez votre cœur. D'accord? Et comme tout est énergie, cette personne-là, à un moment donné, lui aussi pourra se libérer. Parce que la personne qui vous fait du mal, elle-même souffre.
Ah oui, elle-même est victime de souffrance, de peur. C'est pour ça qu'elle vous fait mal. Voilà, sauf si c'est des démons, des monstres nés pour faire du mal. Sinon, l'être humain, tout être humain a un côté bon et un côté aussi sombre en lui. Donc, cette personne-là a développé son côté sombre parce qu'elle souffre. À un moment donné, elle va faire son chemin, et elle va pouvoir guérir aussi de ses blessures, et elle va se rendre compte, elle va faire son chemin de conscience, il y aura des prises de conscience de sa part, et elle pourra revenir. Il y a des gens comme ça, même 10 ans, 20 ans après, qui reviennent demander pardon un jour. Mais il faut que cette personne-là fasse sa prise de conscience. Tant que cette personne n'a pas fait sa prise de conscience, vous n'allez pas vous l'obliger à accepter votre pardon. Vous n'allez pas l'obliger à vous demander pardon. Vous comprenez un peu? Mais cette personne sentira que vous l'avez relâché dans votre cœur. Elle sentira. Elle sentira ça. Et elle pourra, elle, faire son chemin. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de redevenir ami avec. Comme je disais. C'est pas parce que vous avez décidé que non, cette personne-là, moi, plus jamais je ne m'attacherai à elle, plus jamais je ne ferai affaire avec cette personne, plus jamais je ne serai en intimité avec cette personne, que vous ne pouvez pas pardonner cette personne. Et le troisième point, c'est pas parce que vous avez pardonné à cette personne, c'est-à-dire vous l'avez libéré de votre cœur, que vous devez redevenir ami avec. Parce que maintenant, vous n'êtes plus... C'est pour ça que vous aussi, vous devez faire votre chemin d'avancement, votre chemin d'évolution. Quand vous regardez beaucoup de mes vidéos, c'est sur ça. Vous devez vaincre vos peurs. Une fois que vous avez vaincu vos peurs, même vibratoirement, vous ne vibrez plus au même niveau. Et quand vous vibrez très haut, vous n'attirez plus les mêmes personnes. C'est ça qui est la vérité. Vous n'attirez plus les mêmes personnes. C'est-à-dire les personnes qui vous ont fait du mal hier ne seront plus les mêmes personnes que vous allez rencontrer demain. Elles ne pourront même plus venir vers vous. Vous n'attirez plus ces personnes-là. Parce que ces personnes sentent que vous n'avez plus peur. Elles sentent qu'elles ne peuvent plus vous faire du mal en fait. C'est ça en fait. Elles sentent. Elles savent, ça se voit. Et vous aussi, vous n'acceptez plus le toxique. Vous n'acceptez plus la perversité autour de vous. Vous n'acceptez plus le faux. Vous n'acceptez plus... C'est-à-dire, vous savez reconnaître quelqu'un qui est faux. Les personnes fausses, vous les voyez, vous les reconnaissez tout de suite. Et vous ne tolérez plus certaines choses. Vous n'attirez que, vous n'attirez que ce qui est vibratoirement haut comme vous. Donc, et ces choses-là, quand ça veut arriver, vous-même vous stoppez, net. Vous voyez? C'est ça. Et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, du pardon comme voie obligatoire. C'est une voie obligatoire pour pouvoir guérir de vos blessures à vous. Voilà. Ceux qui vous ont fait du mal, prenez ça comme... ça a été un test de vie parce que vous êtes venu ici sur Terre pour expérimenter, pour tester, pour éprouver. Il faut passer par des épreuves. D'accord? Ça a été l'épreuve qui était sur votre chemin. C'était les épreuves qui étaient sur votre chemin pour vous amener sur votre chemin d'éveil, là où vous êtes maintenant, et pour vous amener à grandir, à évoluer. Mais dites-vous, c'est pour ça que vous avez besoin d'empathie, vous avez besoin de compassion, pour comprendre l'autre. Une fois que vous avez compris l'autre, là, vous pouvez lui pardonner. Mais si vous ne l'avez pas compris, vous ne pouvez pas encore pardonner. C'est-à-dire, vous allez vouloir pardonner, mais vous dites, ah, quand même, ah, comment cette personne a pu me dire ça? Comment il a pu me faire ça? Pourquoi cette personne n'a pas accepté comme ça? Pourquoi cette personne ne m'a pas... Pourtant, je n'ai rien fait. Oui, c'est vrai. Mais parce que vous ne vous mettez pas à sa place. Vous ne savez pas ce que lui, il a vécu. Vous ne cherchez pas à savoir ce qu'il vit. Il vivait en ce moment-là. Vous ne savez pas comprendre quelle frustration cette personne avait pour pouvoir réagir comme ça face à vous. D'accord? Vous n'avez pas beaucoup d'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est la pitié, c'est la compassion. C'est de se mettre un peu, les anglo-saxons disent, stand in the shoes of another person. C'est-à-dire se mettre dans les souliers de l'autre personne, dans les chaussures. C'est-à-dire se mettre à la place de l'autre personne qui vous a offensé, qui vous a fait du mal. Ah, peut-être cette personne-là aussi a telle blessure, est passée par telle épreuve de la vie qui a fait que vous allez dire, ah, c'est pas mon problème, si cette personne a vécu ci, ça. Oui, c'est vrai. Mais
C'est vous qui avez été offensé. C'est vous qui avez été attaqué. Et donc, il va falloir que vous libérez ça de vous. Parce que sinon, vous allez vous aussi rentrer dans le toxique. Vous aussi rentrer dans le malin, dans le sombre. D'accord? Vous allez vous bloquer vos énergies, vos chakras. Vous ne pouvez pas, parce que quand vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas être créatif. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, comment on dit ça? Être épanoui. C'est-à-dire votre lumière même, voilà, votre aura n'est pas propre, n'est pas claire, n'est pas joyeuse. Vous n'êtes pas joyeux. Quand quelque chose vous bloque, quand votre énergie est bloquée par l'offense, quand on est offensé, on a mal. On a mal. D'accord? On a mal. Et c'est ce que cette personne veut. Que vous ayez mal. Que vous vibrez la peur. Que vous vibrez le rejet, l'abandon. Que vous vibrez ça en vous. D'accord? Et que ces schémas se répètent. C'est ça en fait. Parce que tant que vous vibrez ça, comme je disais, vous-même vous rentrez dans le toxique. Donc vous allez vouloir vous venger. Vous allez vouloir aussi, voilà, je vais aussi durcir. Je vais aussi faire ça pour que la personne sente ça. Pour que la personne sente ci. Non. Vous restez zen, tranquille. Vous n'allez pas vers lui. Vous n'êtes pas forcé d'aller vers lui. Mais vous vivez votre vie. Mais vous vivez bien votre vie. Vivez à l'aise. Parce que ne restez pas à pleurer tout le temps pour ce que quelqu'un vous a dit pendant que la personne lui vit bien. Non. C'est pas une vie ça. Ne restez pas à ressasser tout ce que, à ressasser les paroles, à ressasser les images, à ressasser tout ça dans vos têtes et ça vous empêche de vivre, d'aimer à nouveau, quoi. Non. Là, c'est vous qui êtes prisonnier de vous-même. D'accord? C'est vous qui êtes prisonnier de vous-même. Et tant que vous êtes dans cet état-là, les mêmes schémas vont se répéter. Quelqu'un d'autre va vous abuser. Quelqu'un d'autre va vous abuser. Vous allez vous dire, mais je suis maudit ou quoi? Pourquoi je tombe juste sur les mêmes types de personnes? Pourquoi ce que tel m'a fait, l'autre aussi me refait la même chose? Pourquoi est-ce que quand je cherche à faire le bien, moi on me rend souvent le mal? Pourquoi est-ce que je tombe juste sur ce même type de personnes dans les relations amoureuses? Mais c'est parce que vous avez mis c'est vous-même qui avez fixé le niveau en fait. C'est vous-même qui avez fixé. C'est vous-même, voilà. Vous n'attirez que ce dans quoi vous êtes. Vous avez choisi d'être dans ça, mais c'est ce que vous allez attirer. Forcément. Forcément. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, voilà. J'espère que je me fais comprendre. Donc, sortez de ça. Sortez de la rancœur, de la rancune, de « Ah, cette personne va voir. Ah, ceci. Ah, cela. » Je sais que momentanément, ça vous calme. Ça vous calme. Ça vous fait sentir que, voilà, il y a une justice ici-bas. Ouais, c'est vrai qu'il y a une justice. Hein. Même si, elle dit, que vous pardonnez ou pas, la personne va avoir son karma, c'est clair. Voilà, il n'y a rien de perdu. Rien ne se perd. Tout se transforme. Donc, la personne quand il va prendre ses prises de conscience, il va aussi avoir sa punition là. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. C'est un autre thème. Mais vous, libérez-vous, s'il vous plaît. Et vivez heureux. Reprenez goût à la vie. D'accord? Reprenez, voilà, votre sourire. Que rien ne vienne troubler votre paix. Que rien ne trouble votre paix, s'il vous plaît. C'était le message d'aujourd'hui. Pardonnez. Pardonnez. D'accord? Pardonnez dans votre cœur. Ne partez pas voir la personne si vous n'êtes pas prêt. Voilà. Ou bien si la personne n'est pas prête à venir vous demander pardon, ne cherchez même pas à ce que la personne vous demande pardon. Vous, libérez-vous. Rentrez dans votre chambre. Prenez un temps de, je sais pas, méditation ou prière ou quoi. Dites, Seigneur, je pardonne cette personne. À partir d'aujourd'hui, voilà, je décide de pardonner cette personne. Parce que je veux vivre heureux, heureuse. Je veux être épanouie. D'accord? Je veux guérir de mes blessures. Je veux aimer. Si vous ne faites pas ça, vous restez coincé dans l'ego. Vous restez coincé dans la souffrance. Vous restez coincé, voilà, dans la frustration. Et ça n'apporte rien de bon à votre santé, à votre vie, à votre mission de vie. Parce que si vous me suivez
jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes des personnes qui pensez que vous avez une mission qui est capitale. Et c'est le plus important quand on est sur Terre, c'est d'avancer dans sa mission de vie. Et ne laissez rien ni personne par des rancœurs vous bloquer à ce niveau. Soyez bénis et que, voilà, que tout se passe bien pour vous là où vous êtes. On se revoit à la prochaine vidéo. Bisous.